Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Mali et des États membres de la Confédération des États du Sahel, AES, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de services, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les légitimités traditionnelles, coutumières, religieuses, de Kati, de Bamako et de tout le Mali, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, chers concitoyens, chers parents, amis, alliés de la famille Camara. Nous voici réunis en ce jour, jeudi 30 avril 2026, non pas pour célébrer une fin, mais pour rendre grâce et témoigner d'une vie qui a marqué à jamais notre histoire, notre présent et continuera de marquer notre futur. Devant cette dépouille, le silence qui nous étreint n'est pas celui du vide. Il est l'écho puissant d'une voix qui a porté si haut les aspirations de tout un peuple. Lorsque la promotion m'a confié la redoutable mission de prendre la parole en son nom pour transmettre nos condoléances à la nation et partager les sentiments des camarades sur la perte du général d'armée Sadio Camara, je me suis senti comme dans un piège, un triple piège. D'abord, qui suis-je, moi, pour prétendre cerner ce grand homme au point de m'exprimer en cette si terrible occasion? Quelle légitimité ai-je de parler de Sadio? Qui suis-je pour faire en public les louanges de celui qui a toujours vécu dans la discrétion et l'humilité, fuyant les projecteurs de la gloire personnelle? Et puis, comment vais-je dominer le sentiment de colère, d'impuissance, voire de honte, oui de honte, alors que depuis le samedi 25 avril 2026, je n'arrive pas à expliquer à ma propre conscience pourquoi ce n'est pas moi qui suis parti à la place de Sadio. Pourquoi Allah a décidé de prendre le meilleur d'entre nous, celui qui s'appliquait avec tant de ferveur à exécuter sur terre la volonté divine. Je ne sens aucun mérite de me trouver au podium ici et maintenant. Je devrais être avec lui. L'ordre naturel des choses aurait d'ailleurs voulu que ce soit lui, mon frère, mon ministre, qui lise l'oraison funèbre lors de mon décès. Dieu en a décidé autrement. Le troisième défi, en acceptant cette mission, était d'éviter le piège de l'accaparement. En effet, même si je ne devais témoigner que pour moi seul, en mon seul nom, une journée entière ne suffirait pas pour dire tout le bien que je pense de Sadio. Comment puis-je alors m'empêcher d'en faire mon affaire personnelle, alors que chaque membre de la promotion, de la 24e promotion de l'école militaire interarmes espère rappeler le lien particulier qu'il ou elle avait avec Sadio. Après avoir consulté plusieurs de mes camarades, échangé avec d'autres personnes et l'ayant côtoyé, et en voyant également les réactions du monde entier, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas le seul à être désemparé. J'ai vite réalisé que Sadio appartenait à toutes les corporations, à tous les corps de métier. Sadio appartient à tout le Mali, à toute l'Afrique. Sadio appartient à l'humanité entière. Le général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, portait un titre. Il exerçait une fonction de haute importance. Mais pour nous, il était une incarnation. Depuis notre jeunesse partagée. Il était l'incarnation de la dignité dans l'épreuve, celle de la vision dans la tempête
et celle de la force tranquille face au vent contraire de l'histoire. Là où d'autres voyaient des murs, Sadio a tracé des chemins. Là où certains voyaient des obstacles, il ne voyait qu'opportunités. Là où le bruit de la division menaçait, il a imposé par sa seule stature le diapason de l'unité et de la raison. Le monde entier se souvient de cet homme d'État dont la parole rare était une boussole, dont chaque mot pesait le poids d'un engagement, dont chaque silence mesurait avec gravité la profondeur d'une réflexion. Nous, camarades de promotion de Sadio, nous le voyons encore. Nous voyons le frère jovial, taquin et social. Il appartenait à cette race de soldats qui ne travaillaient pas pour la gloire éphémère de l'instant, mais pour le jugement serein des siècles. Son héritage n'est pas fait de marbre figé, mais de vision ambitieuse, de générosité, de piété absolue devant le destin, d'humilité, de bravoure et de bienfaisance. Oui, Sadio avait une vision sans égale, remplie de reconnaissance pour ce que notre pays a fait pour lui depuis son enfance. Il voyait grand pour le Mali. Son ambition n'était pas seulement opérationnelle, elle était structurelle. Il a bâti et contribué à bâtir partout les infrastructures sociales, militaires, sanitaires, religieuses, sans jamais chercher à en tirer une renommée ou un avantage personnel. À titre d'exemple, alors qu'il conduisait la transformation du visage de l'armée malienne, en contribuant avec rigueur à la mise en œuvre de la vision du plus illustre officier de la 24e promotion, en la personne de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, Sadio a récemment entrepris un projet de transformation du siège du ministère de la Défense pour en faire une infrastructure moderne, adaptée au temps. Récemment, en regardant les plans de ces vastes bureaux qui offriront bientôt plus de confort à l'autorité qui y exerce, il a répété encore à ses proches collaborateurs qu'il ne s'y installerait jamais. Rétrospectivement, après les événements, certains y ont vu une prémonition, parmi tant d'autres signes qu'il montrait, qui laissait à penser qu'il était spirituellement préparé à rejoindre son Créateur. D'autres y ont vu une nouvelle manifestation de sa simplicité légendaire, qui le poussait à se contenter de ce qu'il avait. Cette vision grandiose reflétait son désir d'élever les Fama et le Mali au plus haut niveau de modernité, mais tout en restant humble et modeste à titre personnel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Sadio était un homme pieux qui confiait tout à Allah. Face aux menaces et à l'adversité, sa réponse était celle d'un croyant sincère. Il disait souvent que rien n'empêche la mort quand un jour arrive. C'est une décision divine. Il répétait constamment Alhamdulillah pour signifier sa gratitude et son acceptation de la volonté de Dieu à tout instant. Grand lecteur du Coran et adepte des zikr, il consacrait ses moments de repos et une partie de son temps libre à la spiritualité, surtout lorsqu'il était en déplacement. C'est d'ailleurs sur son tapis de prière, lorsqu'il était en pleine communion avec son Créateur, qu'il a affronté l'ultime épreuve de sa vie, si pleine et si utile. Sadio était aussi un homme humble. S'il considérait les Fama comme sa propre famille et se présentait affectueusement comme le grand frère de tous, pour détendre l'atmosphère en présence des aînés, il n'a jamais laissé son titre de ministre effacer son respect pour le droit d'aînesse. Je l'ai personnellement vu, et d'autres peuvent en témoigner, porter le sac de certains de ses collègues ministres lors des voyages. Voici Sadio. Sociable, fin observateur, il mettait un point d'honneur à assister personnellement aux événements sociaux des camarades et au-delà des proches et des collaborateurs. L'image de Sadio marchant dans la foule pour accompagner un défunt à sa dernière demeure est devenue une banalité aujourd'hui à Bamako.
Enfin, Sadio était brave et bienfaisant. Des combats de Kidal en 2012, où il sauva des vies au péril de la sienne, aux évacuations sanitaires qu'il finançait en urgence pour ses frères d'armes ou leurs familles, ou juste d'illustres inconnus, il incarnait toutes les vertus d'humanisme et d'altruisme. Sa générosité a touché le sacré, et on ne compte pas le nombre de Maliens, surtout modestes, que Sadio, qui ont pu accomplir le Hajj grâce à Sadio. Une autre anecdote résume la personnalité de Sadio. Quelques mois après sa nomination au poste de ministre de la Défense et des anciens combattants, un opérateur économique renommé, grand admirateur de Sadio, vint lui proposer une forte somme d'argent pensant l'aider. L'illustre ministre a gentiment refusé l'offre et a orienté ce mécène vers la réhabilitation, la rénovation de la maternité de la garnison de Kati, ville où il est né et dont il avait un amour profond, et au sein de laquelle il ne supportait pas de voir la maternité de garnison dans un état en dessous des normes les plus sévères. Enfin, Sadio était brave et bienveillant. Malgré son rôle historique à la tête du ministère de la Défense et des anciens combattants, il serait injuste de ne voir que la stature de l'homme, que la stature. Derrière la charge écrasante, il y avait l'homme, un homme serein, un homme dont le simple regard, dont la capacité d'écoute suffisait à apaiser les situations. Une situation conflictuelle et dont la pudeur cachait mal une immense capacité d'affection. À sa famille, à notre famille, à sa mère, notre mère, à ses enfants, nos enfants, à ses compagnons d'armes, au peuple fier du Mali, la 24e promotion de l'école militaire interarmes vous l'affirme aujourd'hui. Votre chagrin est le nôtre, car en le perdant, c'est un digne fils, un grand homme, un militaire exceptionnel. C'est surtout pour nous un frère irremplaçable que la nation tout entière a perdu. Le baobab que nous pleurons aujourd'hui est tombé, c'est vrai, mais en tombant, il libère une immense clairière de lumière. Et c'est à nous désormais de ne pas habiter l'ombre de son absence, mais d'avancer dans la trace lumineuse de son exemple. C'est à nous de ne pas courber l'échine et de faire vivre les idéaux qui ont toujours habité l'homme et qui l'ont poussé à donner sa vie pour sa patrie. Au moment où les honneurs militaires vont retentir pour la dernière fois, que celui ne soit pas un adieu, mais un appel. L'appel à garder vivant le meilleur de ce qu'il nous a offert, le sens du devoir, l'amour de la patrie et cette intime conviction que l'homme n'est grand que par le service rendu aux autres. Alors, dans le recueillement et la gratitude du cœur, nous pouvons murmurer les mots de l'ultime hommage. Adieu Sadio. Adieu mon général. Adieu monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Adieu chers compagnons d'armes. Adieu chers frères. Que la terre te soit légère et que l'éternité t'accorde cette paix que tu n'as jamais marchandée à tes hommes et au peuple fier du Mali. Dors en paix, Sadio.